Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour le site cablereview.fr et on va parler de quelle Freebox choisir, donc entre la Révolution et la Freebox Mini 4K. Donc déjà pour commencer, pour la Freebox Révolution, histoire de refaire un petit historique, c'est une box qui était sortie en 2010, donc il y a 7 ans aujourd'hui. À savoir que c'était à l'époque une box qui était quand même considérée comme haut de gamme. Faut savoir que malgré un petit peu toutes les box qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui, elle reste quand même plutôt bien classée sur le marché. Ensuite, la deuxième box que Free avait pu sortir, c'était en 2015 avec la Freebox Mini 4K. Et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu la différence entre ces deux box et surtout entre ces deux offres, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui différencie les deux offres de chez Free. Donc pour commencer, la Freebox Révolution, donc qui avait été lancée en 2010. Donc c'est une box qui était composée donc de deux appareils, donc un modem principal ainsi qu'une box TV qui disposait d'un lecteur de Blu-ray. Donc ce qui était en fait du jamais fait chez les autres opérateurs, donc c'était quand même un équipement assez haut de gamme. À ça est venu donc s'ajouter l'offre Freebox Mini 4K qui était une box qui était un petit peu moins chère. Pour vous donner une différence entre les deux tarifs, sur la Freebox Révolution, on est sur un abonnement de 39,99€ par mois. Et sur la Freebox Mini 4K, on est sur un abonnement de 29,99€ par mois. Les deux sont des box avec des offres sans engagement. La Freebox Mini 4K, elle qui est donc arrivée en 2015, est donc venue sur cette offre un petit peu moins chère, qui a été donc elle aussi composée de deux boîtiers. Donc on les verra un petit peu en détail, le boîtier, donc le modem internet, ainsi que la box TV. Au niveau donc de ces caractéristiques, on va voir déjà dans un premier lieu la Freebox Révolution. Donc la Freebox Révolution, donc c'était une box compatible, enfin c'est toujours une box compatible ADSL2+, VDSL2 et fibre. Donc ça c'est selon votre éligibilité donc de connexion directement chez vous. Elle a un Wi-Fi 802.11 AC jusqu'à 867 mégabits par seconde. Vous avez donc la téléphonie vers les fixes et plus de 110 destinations. Les appels vers les mobiles en France métropolitaine inclus, donc en illimité, un petit peu comme les offres SFR. 270 chaînes de TV inclus, la Freebox TV. Vous avez les chaînes TV by Canal Panorama, on reviendra là-dessus. C'est ce qui différencie en fait les deux offres avec la Mini 4K. L'appli MyCanal avec les programmes donc directement sur votre tablette, vos téléphones. Le replay pour revoir donc les programmes des grandes chaînes en fait, pour pouvoir revoir à tout moment les différentes émissions, les différents programmes. L'accès à la vidéo à la demande, donc pour la location de films. L'enregistrement et le contrôle du direct, ce qui vous permet donc de mettre par exemple pendant une émission en direct, de mettre pause ou de lancer l'enregistrement d'une émission. Vous avez donc le FEM2CEL inclus. Donc qu'est-ce que le FEM2CEL? En fait c'est tout simplement un amplificateur de réseau. Donc c'est un petit boîtier, enfin c'est directement dans la box, c'est ce qui va vous permettre de suramplifier un petit peu le réseau mobile si vous êtes dans une zone où vous captez mal. En fait la box va vous amplifier un petit peu le réseau 3G, 4G. Le NAS avec 250 Go inclus, donc le NAS comme on a vu déjà dans plusieurs vidéos, donc c'est un stockage réseau avec donc un disque de 250 Go qui est inclus dans cette Freebox. Les free plugs inclus, donc les free plugs c'est quoi? C'est des CPL, donc le courant porteur, ce qui vous permet de brancher vos PC en passant par une prise de courant pour accéder à internet et donc les connecter à votre box. La console de jeu donc avec une manette qui était fournie. Le tuner TNT, bon ça c'est plutôt classique. Donc le gamepad inclus, comme je vous disais, la manette, la télécommande et l'assistance téléphonique et les assistances classiques. Sur la Freebox Mini 4K, donc on va retrouver exactement les mêmes types de connexions, ADSL2+, VDSL2 ou fibre avec les mêmes débits. Donc là-dessus, la qualité de service reste la même. Au niveau du Wi-Fi, par contre, on est sur un Wi-Fi donc 802.11n, donc une norme qui est plutôt actuelle, mais qui est bridée à 450 mégabits. Donc on a un petit peu moins que la Freebox Révolution. La téléphonie, on reste sur la même chose. Téléphonie vers les fixes de plus de 110 destinations. Par contre, vous n'aurez pas l'accès en illimité pour les appels vers les mobiles en France.
Ensuite, donc vous avez donc Android TV. Donc c'était un petit peu le petit changement qu'il y avait sur cette Freebox en fait, qui malheureusement ne va pas être suivi comme on a pu voir sur l'autre vidéo, sur la nouvelle Freebox, la V7. Ils ont abandonné ça, c'est un petit peu dommage parce que Android TV aujourd'hui, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien développé et qui vous permet pas mal de choses. La Freebox TV, donc 230 chaînes TV incluses, dont 100 en HD. Par contre, vous n'aurez pas donc l'offre MyCanal qui est réservée à l'offre de la Freebox Révolution. Le Freebox Replay, ça change pas. L'accès au service de VOD, ça vous y avez aussi accès sur cette box là. Les fonctions d'enregistrement et de contrôle du direct. Là par contre il faudra vous équiper d'une clé USB ou d'un disque dur externe parce qu'il faut savoir que la Freebox Mini 4K n'intègre pas d'espace de stockage dédié, donc ça sera à vous d'y connecter un disque dur externe ou une clé USB. La télécommande avec fonction de recherche vocale. Et donc pareil, le Fun2Cell est inclus donc pour l'amplification des réseaux 3G, 4G. Et bien sûr, bon, l'assistance téléphonique, un petit peu comme d'habitude. Ensuite, donc au niveau des équipements, comme on avait pu déjà voir un petit peu dans les caractéristiques, donc la télécommande vocale pour la Freebox Mini 4K. Et le gamepad qui lui était pour la manette qui était pour la Freebox Révolution. Donc c'était un petit peu, voilà, la Freebox Révolution est justifiée au niveau du prix par des équipements comme bien sûr un petit peu plus conséquents, même si l'offre reste quand même dans les grandes lignes plutôt similaire. Donc les free plugs, hein, bien sûr, que vous avez sur la Freebox Révolution. Ensuite, au niveau des interfaces TV, donc sur la Freebox Révolution, on a toujours un petit peu l'ancienne interface, donc qui est une interface maison de chez Free, qui va être, je pense, repris. Je pense pas à l'identique, mais qui va être, le projet va être repris donc pour la Freebox V7. Ça va être un choix d'une interface TV maison. Donc ils ont quand même un petit store d'applications qui est pas super complet, mais ils ont le mérite quand même d'avoir un store d'applications. Comme on avait parlé aussi encore une fois pour la Freebox V7, on espère quand même que ce store d'applications sera un petit peu implémenté pour combler un petit peu on va dire le choix de ne pas avoir pris Android TV. Sur l'interface de la Mini 4K, bien sûr, on est sur une Android TV avec tous les avantages qui vont avec, c'est-à-dire l'accès au Play Store qui vous permettront d'avoir toute une multitude d'applications Android directement sur votre TV. Donc ça, c'est le gros avantage d'Android TV. Donc petit avantage encore, même gros avantage encore à la Mini 4K. Et bien sûr, comme son nom l'indique, la prise en charge de la 4K sur cette box-là. Qui n'est normalement, si je vous dis pas de bêtises, qui n'est pas encore le cas, je crois, sur la Freebox Révolution. Mais bon, sur la V7, on viendra corriger ça avec aussi l'intégration de la 4K. Ensuite, les chaînes et bouquets TV, donc ils restent identiques sur les deux, à la seule différence du canal Bike Panorama, qui est lui pour les abonnés Freebox Révolution. C'est la seule différence que vous allez avoir sur le bouquet TV. Les replays et la VOD restent d'actualité sur les deux box. Au niveau du Media Center, en fait, sur la Freebox Révolution, donc vous avez un Media Center qui vous permet de partager un petit peu vos fichiers que vous aurez stockés sur votre Freebox, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, qui dispose des 250 Go ou sur laquelle vous pourrez rajouter aussi des clés USB ou autres, ou disques durs externes. La Freebox Mini 4K n'intègre pas de service de Media Center, mais à savoir que ce n'est pas du tout un problème étant donné que comme vous avez accès aux applications du Play Store, tout simplement vous pourrez utiliser une application du Play Store pour y installer donc une application pour faire du Media Center et vous stockerez vos fichiers encore une fois sur une clé USB ou un disque dur externe. Donc vous pourrez quand même réadapter la box et encore une fois le fait d'avoir Android, c'est ce qui va vous permettre de rajouter des fonctionnalités et de créer pas mal de services finalement. Donc c'est une box pour moi qui va être peut-être moins bien équipé au départ, mais qui va être peut-être un peu plus malléable. Donc au niveau donc du choix, donc le choix se fait selon vos types d'utilisation. Donc là je vais reprendre un petit peu le raisonnement de l'article, hein, donc l'article Câble Review que je vous mettrai comme d'habitude dans la description. Ils ont classé ça selon les besoins des personnes.
sont partis sur un premier cas. Je veux simplement profiter de programmes TV pour la famille. Dans ces cas-là, la Freebox Révolution reste le meilleur choix étant donné que vous avez la TV by canal, vous avez un bouquet TV extrêmement complet. J'aime personnaliser ma box et profiter des meilleurs services. Alors là, c'est sûr et certain, comme je disais avant, on partira sur la Freebox Mini 4K qui est, comme je l'ai dit, moins équipée au départ, mais qui est beaucoup plus malléable. Je suis un geek, j'aime stocker mes fichiers, configurer ma connexion. Là, dans ces cas-là, écoutez, les deux box sont équivalentes. En fait, sur les deux box, vous allez pouvoir avoir divers paramétrages. Vous pourrez faire des redirections de ports, il n'y aura aucun souci. Vous pouvez gérer le DHCP, vous pouvez créer des VPN, vous pouvez gérer votre Wi-Fi. Donc là, les deux box se valent pour cette utilisation-là. J'adore lire mes fichiers et mes DVD sur ma TV. Là, dans ces cas-là, ça sera la Freebox Révolution, donc qui dispose d'un lecteur de Blu-ray dans sa box TV. Je vais être connecté sur ma TV depuis mon smartphone. Alors là, dans ces cas-là, petit avantage de la Freebox 4K qui permet de pouvoir caster, donc de pouvoir en fait connecter, faire un renvoi d'écran depuis son smartphone vers la box pour l'avoir sur sa télé. Donc là, petit avantage à la Freebox Mini 4K. Je souhaite tout simplement regarder les chaînes de la TNT. Dans ces cas-là, partez sur l'offre la moins chère. Si vous vous en fichez d'un bouquet TV immense. Déjà, la Mini 4K vous offrira déjà pas mal de chaînes et ça vous suffira pas mal. Ensuite, pour clôturer un petit peu cela, on va faire quand même un petit point par rapport aux autres opérateurs pour ne pas isoler non plus les deux offres. Donc, en effet, ils se sont fait, donc on a une petite réflexion sur les offres free. Il faut savoir que d'accord, on a quand même un bel équipement. Mais il faut savoir que Free, même s'ils ont été quand même les premiers à lancer les offres triple play à des prix quand même imbattables, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, avoir la TV plus le téléphone en illimité, internet en illimité pour 29,90€ par mois, c'était quand même, pour reprendre le terme, quand même une révolution. Il faut savoir que les abonnements internet souvent avant étaient en heures, hein, vous achetiez pour 50 heures d'internet par mois, et c'était des prix quand même assez conséquents. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que malgré des équipements qui sont assez haut de gamme, mais qui commencent à être vieillissants, parce que bon, il faut savoir que le fleuron quand même de chez Free, ça reste la Freebox Révolution. Il faut savoir, voilà, comme je vous dis, elle a été lancée en 2010, elle a 7 ans, donc elle a pris quand même un petit peu de retard. Entre temps, ils avaient sorti la Mini 4K, qui reste quand même une box, on va dire, un peu moins bien équipée. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'ils souffrent d'un léger retard par rapport à d'autres opérateurs, notamment par rapport à Orange. Il faut savoir qu'actuellement la Livebox 4 d'Orange reste l'offre la plus intéressante du marché, grâce à quand même un très bon système Wi-Fi. Vous avez la 4K, il y a un système Dolby Atmos, donc pour le son. Vous avez un disque dur de 1 Tera intégré, ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'est vrai que ils se sont quand même un petit peu plus mis en avant. Après, bien sûr, comme vous le savez tous, la Freebox V7 arrive, c'est plus qu'imminent. Je pense que là, on doit commencer à avoir des dates de sortie. Ils vont arriver pour combler un petit peu tout ça. Et bon, pour le moment, de ce qu'on a pu voir, je pense que c'est une offre qui peut être très compétitive. Et il y a besoin parce qu'ils ont pris un petit peu de retard. Donc voilà où on est Free aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, voilà, pour en revenir à l'article, pour faire un choix entre les deux box, ça va être une question d'utilisation. Mais il faut savoir que si vous voulez pas forcément l'offre Canal, la Freebox Mini 4K va être quand même la box la plus malléable, parce qu'avec Android vous ferez vraiment ce que vous voulez, et vous pourrez passer par des applications comme Molotov TV ou autres qui vous permettront d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités. Donc ça, c'est un petit peu l'avantage. Vous aurez accès aux jeux Android aussi, à savoir par contre que vous n'aurez pas la manette, hein, ça c'est réservé à la Freebox Révolution. Et ils n'ont pas prévu, je crois, de compatibilité avec la Mini 4K, même pour l'acheter à part. Mais bon, vous pourrez encore via votre smartphone trouver des applications pour avoir une manette virtuelle sur smartphone. Donc il n'y aura pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà un petit peu pour ces deux offres Freebox.
Donc je le rappelle, on a une première offre, je vais rattraper les tarifs, excusez-moi. On a une première offre à 39,99 par mois, donc qui est la Freebox Révolution, avec donc TV by Canal. Et la Freebox Mini 4K qui est à 29,99 par mois. Donc à vous de choisir l'offre qui vous correspond le mieux. Vous pourrez donc vous aider de l'article pour voir selon les petits cas comme ça, les petites mises en situation qu'ils ont fait, vous permettre de choisir un petit peu plus facilement. Mais à savoir que ça reste quand même deux offres qui sont valables, même si c'est franchement pas les meilleures du marché actuellement. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou rendez-vous directement sur le site cablereview.fr. Je vous mettrai le lien de l'article pour avoir plus de détails. Et n'hésitez pas à leur poser des questions si vous voulez un petit peu plus de renseignements. Ils sont là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.